les vaches. Tranquille. Ça mange la psilocybine. Yop la famille, c'est Sève, j'espère que t'es en forme. Aujourd'hui on va aller chercher 2-3 trucs dans la nature. Pour commencer, j'ai commencé à récupérer 4 pommes dans un arbre qui est chez quelqu'un. Mais vu que t'as des branches qui sortent un petit peu dehors, t'as le droit de récupérer. Après ça, pareil, t'as un noyer qui est au bord de la route, du coup j'ai fait le plein de noix. Puis je monte un petit peu, t'as un virage avec une maison. T'as deux noyers qui crachent tout le temps sur la route. Comme d'habitude, je récupère tout ce qu'il y a sur la route. Donc, comme d'habitude, t'as les chiens qui aboient. Et comme d'habitude dans Grenoble, t'es souvent, tu sais, s'il y a la personne qui arrive, il va te dire ouais, vous faites quoi, vous voulez que je lâche les chiens, ce genre de truc, tout le temps dans l'agressivité, tu vois. Et là, j'entends les chiens qui aboient comme d'habitude. Je vois jamais personne. Et là, en fait, t'as un vieux qui était, enfin un ancien, était dans son jardin comme ça, il commence à me parler et tout. Il dit ouais, vous ramassez les noix et tout. Je dis oui, bonjour. C'est ça, ouais. Et en fait, il me dit bah tu sais quoi, celui-là, je les ramasse pas. Du coup, tu peux ramasser tout ce que tu veux. Tu peux rentrer dans le champ, tu ramasses. Donc voilà, super cool. Allez, je vais essayer de faire du stop. Il y a une bagnole qui arrive là. Malheureusement, elle ne m'a pas pris en stop. Allez, on se recapte quand j'arrive là-bas. Je vais manger la pomme en marchant là, parce que sinon je vais tomber dans les pommes. Et on se recapte quand j'arrive dans la forêt. Et à la famille, ça je sais pas ce que c'est non plus. Si vous pouvez m'aider, on est sous les châtaignes. Il y a beaucoup de châtaigniers, quelques sapins. Il y a ça. C'est assez balèze. Le pied il bleuit pas. On va passer en mode discret les gars. Il y a du monde en bas. Et il n'y a personne qui connaît le spot. Les gens ils connaissent à droite et à gauche. En mode discret mon gars. En mode ASMR. Tu vois la transpé ou pas? Tout ça c'est les calories mon gars. Une goutte de transpiration, 4 calories. Regarde-moi ça mec, j'en ai ramassé du panier jusque là. Toute la forêt est remplie de bouffe, tu vois, il y en a de partout. C'est un massacre. Lyrical. Putain, tu vois toute la bouffe que tu gaspilles mec. C'est ça que je voulais te parler, c'est du fait que la bouffe, on va parler de gaspillage alimentaire à partir du moment où tu vas acheter des courgettes au supermarché que tu les gaspilles. Mais moi ça je ne considère pas vraiment comme du gaspillage alimentaire, sachant qu'une courgette c'est végétal, qu'elle va se redécomposer, que tu peux très bien la donner aux animaux dans la forêt ou quoi que ce soit. Après c'est du gaspillage dans le sens où tu le mets dans une poubelle, ça c'est du gaspillage. Gaspiller de la viande, ne pas consommer de la viande qui a été
qui a été produite, qui a vécu pour être tuée, abattue et foutue à la poubelle, ça c'est du gaspillage. Mais aussi tout ce que tu vas pas ramasser dans la forêt, ça c'est du gaspillage. Parce que tout ce que tu vas faire venir dans les supermarchés pour t'alimenter, que tu consommes ou que tu consommes pas, ça va engendrer des pertes. Alors que là, il y a déjà de la perte, tu vois. Donc je pense que si tout le monde avait ramassé des pommes en allant voir son voisin qui ramasse pas ses pommes, ou en recherchant un peu, moi je connais des pommiers un peu de partout, je te mettrai un point GPS quand j'irai faire ma récolte de pommes. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si tout le monde avait pris des pommes chez son voisin, ben, à Carrefour, ils auraient même pas commandé de pommes, tu vois. Donc voilà, le gaspillage, c'est ça. Allez, big up, je te montre ce que j'ai fait en récolte à la fin quand j'arrive à la maison. Et dans la semaine, on fera de la confiture de châtaigne. Je sais même pas si j'ai dit s'il vous plaît quand je vous ai demandé tout à l'heure ce que c'était le premier champignon. J'avais un peu oublié que je m'adressais à des êtres humains. Tu sais, là, je suis tout seul dans la forêt en train de parler à une caméra. Donc voilà, c'est à ce sujet-là. Et là, je voulais remercier la personne qui m'a dit qui m'a parlé du polypore soufré. Parce que là, je vais le ramasser, il est encore bon. Je te montre ça dans 2 minutes, sauf que là, en fait, j'allais me barrer de la forêt. Je me rappelle du polypore soufré, je regarde vite fait de loin comme ça, je vois le tronc, je le vois pas. Je me dis, vas-y, je suis pas 50 mètres près quand même. Du coup, je remonte un petit peu. Là, je l'aperçois de loin. Et en fait, en remontant le chemin, j'ai retrouvé plein de trompettes de mort comme ça. Hop là. Donc c'est assez incroyable. Donc double merci. Là je trouve le poignet, il est là. Je commence à canner les gars, et mon front j'en peux plus. Et voilà, ça c'est le polypore soufré. Donc putain, il y a une quantité astronomique hein. Je sais pas ce que ça sent pas grand chose. On va le foutre là. Je vais quand même pas tout ramasser je pense parce qu'il y en a une tonne. Je récupère ça, ça ira très bien. Dans le panier, le reste pour les cochons. Je vais remettre un morceau là. On va kiffer. Allez, retour à la maison. Je suis pas d'accord les gars. Tu viens ramasser tes champis, tu laisses la forêt dans cet état pour manger de la merde en plus. Putain. Comment foutre le démon un gars comme moi. Hop. Et le démon s'en va. Ouh. État du front trempé. Oh. Ah, on va se casser, je pèse 350 kg là. J'arrive même plus à parler. Faut que j'arrête de regarder autour de moi, putain. Allez, je me casse. Ah, je me casse. Ah. Franchement, les gars, assumez de gaspiller tout ça. Voilà. Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour bouger ton gros cul dégueulasse.
Je suis le maître du chevreuil, mec. Chaque fois que je viens, je vois des chevreuils. C'est tout. C'est moi le maître du chevreuil, mec. Arrête de casser les couilles. Incroyable, comme quoi j'ai bien fait de bouger ma ganache, ma grosse tête. Voilà, merci. Merci les êtres humains. C'est tellement bon. Ça se trouve, je vais me tuer à cause de vous. Bande de trous du cul. Ah ouais, je vais encore plus loin ton paquet de clopes. Putain, tête de ma mère. La nature, elle te donne des machins. Oh, tu crois que c'est rien, c'est... Enculé. Mon gars, déjà j'aurais dû enlever le sac. On va faire un truc pareil. Bande de cons. Dégoûté. Il y a une meilleure vue d'ici pour t'expliquer d'où je viens. Bon, aujourd'hui je suis venu de tout là-bas au fond jusqu'au lac. Je suis venu à pied. Ensuite il y a une dame qui m'a pris en stop qui s'appelle comment déjà, qui s'appelle Annick. Elle m'a déposé après le lac et là il y a un village, ça s'appelle Saint-Pierre-d'Alvar. Elle m'a déposé après le village, donc en bas de cette montagne. En gros j'ai eu juste à monter à pied tous les lacets de cette route merveilleuse. Donc là la mission ça va être de redescendre jusque à l'ancien de ce matin qui m'a proposé de ramasser ces noix là. Donc je vais aller ramasser le deuxième noyer que j'ai pas encore ramassé. Et je lui ai dit que quand je descendrai j'allais lui ramasser des champignons. Au début il me dit non et tout. Je fais style, j'ai pas compris. Et je lui dis ouais à quelle heure, je reviens quand et tout machin. Et puis après il capte le truc. C'est bon, tu vas pas me la faire à l'envers gros. Tu m'as donné des noix, je vais te chercher des champignons. Je sais que t'auras la flemme. Donc voilà. Mission suivante quand j'arrive en bas. Ça va mon beau? Ah monsieur! Ah monsieur! Ah monsieur! Les champignons! Ah monsieur, j'ai ramené les champignons. Je vous ai ramené des champignons. Je fais quoi? Je les mets là sur la table? D'accord. J'ai pas ramassé le deuxième noyer encore là. Ouais, je vais aller les ramasser, mais avec le kilo de noix que j'ai dans le sac là, c'est un truc de malade comme ça pèse. Alors impeccable, il y en a des grosses. Merci encore. Ciao, bonne journée. Allez. Mission ramasser le deuxième noyer les gars. Incroyable. Comme quoi, bonne rencontre, tu vois. Je pensais que le gars il allait me dire ouais, je vais lâcher les chiens, je sais pas quoi, tu vois. Voilà. Bon les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez voir votre voisin là qui a les plus beaux fruits. Vous lui proposez d'en ramasser une partie et de lui enfiler 2-3 cagettes, bien sûr. Et puis voilà quoi. Il suffit d'une échelle en général. Achète une échelle de 5 mètres en alu et t'es tranquille, c'est super léger, tu peux la transporter de partout. Et pour les murs, c'est super utile pour plein de trucs d'ailleurs. Allez, big up la famille, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Bah, merci Guillaume de m'avoir ramené jusque là, encore une fois merci.
m'avoir pris un stop. Moi les gars, la famille, il me reste 1 km arrivé chez moi. Je vais prendre un sac de chaque côté, finir de faire les avant-bras. Bah, frérot, je vais pas te mentir, je suis en chapitre. Bon allez, bilan de la récolte. Ça c'est la récolte d'avant. Je vais faire, je vais essayer de faire un truc intelligent. Donc laisser passer l'air. Et là, ça c'est la quantité de châtaigne. Allez, big up la famille. Et bouge tes côtes. Ouais, ça va. Bah, vite fait, j'en ai donné la moitié à un mec. En fait, j'ai ramassé des noix sur la route et. Ah, c'est pour le couteau là, je sais. Non, c'était pour la scène. Ah ouais, j'avais pas que j'ai Ouais, en fait, j'ai donné la moitié de mes champignons à un ancien parce que je ramassais des noix sur la route. Et je me dis, bon, la route, normalement, c'est pas un endroit où. Enfin, on peut ramasser sur la route. Et là, j'entendais les chiens qui aboient. Je me dis, putain, à Grenoble, c'est sûr que je me fais agresser. En fait, le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, si vous voulez, ce noyer là, je les ramasse pas parce qu'il y a plein de trous à cause des vaches, ça fait des trous. Et lui, avec son machin, il peut pas les ramasser. Il me dit, si vous voulez, vous ramassez ce truc et ce truc là. Je dis, bah, y a pas de problème, mais quand je reviens, par contre, je vous donne la moitié de mes champis. Du coup, bah, moitié de la récolte là. Après, j'étais rien. Ah, vous inquiétez pas. Moi, je mets tout par terre et après, je balaye. Non, après, je l'ai jeté dans la nature. Ouais, ça marche. Ok. Eh ben, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Attends, mais c'est tout filmé là depuis tout à l'heure. Ça va finir sur YouTube ça. Ah, je les ai même pas vus arriver, mais en même temps, je suis pas vraiment dangereux. Hein. Ça fout, mettre ma vie en l'air pour faire quoi. T'as bien gentil parce que j'aurais pu prendre 200 balles d'amende comme une fois. Hein. Ouais, une fois je me fais.